Bonsoir les mordus, ce soir nous rencontrons Marc Guillemot après la deuxième journée du SPI Ouest France. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Alors comment s'est passée cette journée et ce début de SPI? Pour nous, on est plutôt un peu moins bien que d'habitude. En fait, on a eu un problème sur notre tacticien qui s'est cassé le pied quelques jours avant le SPI, donc on a dû remplacer au dernier moment par quelqu'un qui est excellent, qui est Benoît Marie. Mais bon, le temps de se mettre en phase avec cette façon de fonctionner, etc. Voilà, on n'a pas toujours été, comme c'est très serré, il y a un gros niveau, on n'a pas toujours été pile poil là où il fallait, enfin pas là où il fallait, mais au niveau de la gestion du bateau. Et du coup, c'est quelques mètres qui nous font perdre des places précieuses. Voilà. Mais globalement, on n'est pas mécontents. Et là où moi, en tant que président de la classe 750, je suis vraiment satisfait d'avoir déjà des super équipages, des équipages qui sont montés par l'équipe Dongfeng, avec Marie Rioux qui est pas loin d'être en tête et qui a superbement navigué là, pendant ces 3 jours. Il y a Nicolas Grelot qui mène la danse pour l'instant, qui a quelques points d'avance. Et puis d'excellents équipages. Donc c'est des belles bagarres, c'est hyper tendu, surtout au passage des bouées. Ça c'est révélateur d'une classe qui vit et qui montre qu'il y a du niveau et de l'intérêt. Donc nous on est satisfaits. Et plus il y a de gens compétents comme l'équipe de Dongfeng qui viennent nous rejoindre pour ces régates, plus les bonnes places seront dures à avoir, mais plus ça sera intéressant. Donc on ne peut que se satisfaire de ça. Oui, et aujourd'hui ça devait être assez tactique parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'air par rapport à hier. Oui, c'est vrai qu'il y a eu... on a mis longtemps à démarrer puisque effectivement le comité de course a mis du temps avant de mouiller son parcours, puisque les conditions de vent étaient assez changeantes. Mais une fois que c'est parti, on a eu 2 manches avec... une manche avec du petit temps, où là c'était un peu difficile, tactiquement notamment. Et puis après 2 manches avec du vent, le vent thermique qui s'est levé. Et là il a fallu bien jouer. C'était vraiment intéressant parce que les premières places ont été très disputées. Un coup c'était nous, souvent c'était Dongfeng. Et finalement c'est Marie Rioux qui a remporté 2 manches. Avec l'équipage, ils ont superbement navigué et je crois qu'ils méritent vraiment de gagner le SPI. Ah, c'est superbe ça. Et sinon, vous pouvez nous parler un petit peu de votre saison 2017 ou de la suite des compétitions? Oui, alors la suite pour l'instant, moi je suis plutôt en recherche de partenaires. Donc je me suis plutôt focalisé là-dessus et plus que sur un aspect, disons, à s'accorder avec quelqu'un, avec une entreprise, pour essayer de repartir sur un projet Vendée Globe, mais pas pour moi. Pour moi, ce que je voudrais, ce serait de trouver un partenaire et d'accompagner un jeune skipper jusqu'au Vendée Globe 2020. Voilà. Donc c'est un peu l'objectif. Beau projet. Voilà, c'est un peu l'objectif Vendée Globe 2020, avec toutes les courses qui avancent, c'est-à-dire la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre. C'est justement d'accompagner, d'épauler un jeune comme on aurait dû le faire avec Safran et qui s'est terminé un peu en jus de boudin. Voilà, donc on va pas rester sur cet échec et puis on va surtout essayer de montrer que nous avec l'équipe SOG on est capable de faire ce qu'on a fait pendant 10 ans avec Safran, c'est-à-dire d'avoir des résultats et de pas faire n'importe quoi comme ça s'est fait depuis 2 ans. Ok. Et vous avez un petit peu une idée du skipper? Oui, des skippers, il y a deux ou trois skippers, de jeunes skippers talentueux que j'ai déjà notés. Et puis, mais ça, le choix se fera que en partenariat avec ce partenaire justement. Et je veux vraiment que ce soit un choix qui corresponde exactement aux souhaits de ce partenaire. Donc pour l'instant, moi j'ai les noms. J'ai les noms de ceux qui seront listés et proposés. Mais avant, il faut déjà
lancer le projet Oui. avec le partenaire et puis je pense qu'on a de quoi faire vraiment des belles choses avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé ou une partie de l'équipe. Je pense qu'on peut vraiment pousser un jeune jusqu'au Vendée Globe et puis surtout l'aider à faire un bon résultat et c'est vraiment ce qui me motive aujourd'hui. D'accord, c'est très intéressant comme projet. On va vous suivre bien entendu. Et Ouais, puis c'est sympa, ouais, je crois qu'il faut nous suivre, je vous tiendrai au courant informé dès qu'on aura signé quelque chose. Les choses avancent, mais ça avance jamais assez vite. Pour nous, en tout cas, quand on est sur l'eau et quand on est compétiteur, on voudrait toujours que ça aille plus vite. Mais bon, il faut prendre le temps qu'il faut pour faire les choses bien et puis pour mener à bien ce projet jusqu'à 2020. On a le temps et on a 4 ans. Mais bon, le temps passe vite aussi. et la Jacques Vabre arrive assez Oui, vite. il y a la Jacques Vabre qui arrive dans quelques mois. Je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à partir d'ici la Jacques Vabre. En tout cas, si c'était le cas, moi je courrais la Jacques Vabre avec plaisir, forcément, parce que c'est vraiment une course que j'aime bien. Mais bon, la priorité, une nouvelle fois, c'est trouver un partenaire, s'accorder avec un partenaire et puis proposer un nouveau skipper pour le Vendée Globe 2020. D'accord. Merci Marc.